Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Bec et Fils. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'autoconsommation et de vente de surplus, notamment des démarches administratives et des délais que l'on peut rencontrer quand on se lance dans ce projet. Alors tout d'abord je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À partir du moment où on décide de faire ce genre de projet, la première chose, c'est que bien sûr, on choisit son installateur sans faire les 10 erreurs fatales dont on vous a parlé ici. On prépare le dossier de demande préalable de travaux en mairie. Ça met à peu près une semaine le temps de faire le dossier, de le déposer. Et on obtient le récépissé de dépôt. C'est avec ce récépissé de dépôt que l'on va faire la demande de raccordement à Enedis. Alors je vous le rappelle, dans le cadre de la vente de surplus et de la vente totale d'ailleurs, pour pouvoir obtenir tarif d'achat et prime, il faut que l'installateur soit qualifié Quali PV RGE. Voilà. Donc on fait la demande de raccordement à Enedis, on est très précis dans ce qu'on déclare. Et puis, dans un délai, je dirais, de 1 à 4 semaines, on obtient le T0. Le T0, c'est la complétude de dossier chez Enedis. Alors, c'est ce qui crée en fait un numéro CRAE, contrat de raccordement, auprès d'Enedis. C'est ce qui va créer aussi automatiquement l'avis à EDF, obligation d'achat solaire, comme quoi vous avez fait une demande de vente de production. Donc, ça va créer un numéro BTA chez EDF OA. Ça va créer aussi un PDL. Et c'est ce T0, cette complétude de dossier, qui vous permet de bloquer tarif d'achat et prime en vigueur. Alors, cette date, elle est très importante, on la demande souvent par exemple en SAV, parce que c'est ce qui nous permet de savoir, à l'époque où les gens ont fait leur installation, si ils devaient respecter la norme d'intégrer au bâti. Alors intégrer au bâti, il y a plusieurs dates avec des normes différentes, ou s'il peut être en surimposition, quel tarif d'achat il a, etc., etc. Donc c'est vraiment une date très importante. D'ailleurs, suite à ce T0, vous allez recevoir un courrier automatique de chez EDF, obligation d'achat solaire, avec justement votre numéro de contrat et puis toutes les caractéristiques de votre installation. C'est vraiment un courrier à conserver pour la suite. Donc une fois que le T0 est terminé, enfin est accordé, l'installateur peut venir s'il y a bien eu le certificat de non-opposition suite à la demande préalable de travaux, qui met à peu près 1 mois pour être obtenu, parfois moins, mais voilà, au maximum, au bout d'1 mois, s'il n'y a pas eu d'opposition, c'est réputé comme accepté. Donc l'installateur intervient, il fait son installation. Une fois que c'est terminé, on va faire la demande de conformité à Consuel, visite ou pas visite, ça dépend, donc ça peut mettre à peu près entre 1 semaine et 15 jours. Et puis, une fois que la conformité est accordée, qu'on a le fameux certificat de conformité, on peut faire la demande de mise en service à Enedis. Après, il nous rappelle pour nous donner une date. Alors là, c'est pareil, les délais, c'est aléatoire, il faut souvent les relancer. Et une fois que c'est la date du raccordement, Enedis vient brancher. Alors, soit il vous change le compteur parce que vous n'aviez pas de compteur Linky, soit tout simplement vous en aviez déjà un, donc il reprogramme le compteur Linky tout simplement pour qu'il puisse compter la partie vendue. Donc ça y est, félicitations, vous êtes producteur d'électricité photovoltaïque. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, maintenant vous surveillez bien votre installation. Si vous avez un onduleur SMA, tout simplement vous allez sur cette vidéo qui vous permet de voir avec Sony Portal comment bien comprendre le fonctionnement, parce que c'est bien de surveiller tout ça. Vous êtes là quand même pour comprendre le système, pour autoconsommer un maximum d'électricité. Voilà, le but c'est pas trop d'en vendre quand même. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre à peu près 2 mois après mise en service pour pouvoir faire votre inscription sur le site d'EDF, obligation d'achat solaire. Alors, pas de panique, c'est une inscription qui est très facile. Je vous la décris ici dans cette vidéo et je vous mettrai le lien de la vidéo aussi en barre de description. Donc, admettons, vous avez été mis en service le 15 mars de l'année 2020. Le 14 mars de l'année 2021, vous allez aller voir votre compteur Linky, vous allez aller jusqu'à injection, votre index d'injection, et c'est cet index que vous allez facturer. Donc c'est pareil, pour faire la facture de production,
pas de panique, je vous mets le lien de la vidéo ici ou est dans la barre d'infos. Donc quand vous allez facturer les kilowattheures produits mais non consommés pendant cette année-là, vous allez également avoir sur cette facture automatiquement le 5e de la prime à l'autoconsommation vente de surplus. Donc vous êtes payé à peu près 30 jours après la facture. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.